Bienvenue dans cet épisode de notre podcast Étoile africaine de mathématiques. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers de Joséphine Gidi-Wanja, une étoile lumineuse des mathématiques africaines. Joséphine, une mathématicienne inspirante qui a ouvert la voie dans plusieurs positions en Côte d'Ivoire et plus généralement en Afrique, dont le parcours académique et professionnel sont impressionnants. Restez connectés jusqu'à la fin pour explorer son univers. Joséphine Gidi-Wanja, née le 29 mars 1945 au Cameroun. Elle est arrivée en France à l'âge de 14 ans, où elle a poursuivi ses études secondaires et supérieures à Châtellerault, puis à Paris. Elle a obtenu son doctorat de troisième cycle de mathématiques, puis à l'Université de Paris 7 en 1971. Une thèse sur les courbes fermées convexes du plan et le théorème des 4 sommets. Le 17 février 1981, elle obtient un doctorat d'État et sciences mathématiques à l'Université nationale de Côte d'Ivoire avec une thèse intitulée « Économie quadratique » dont le sujet était « Modèle de partage équitable ou théorie de chômage » et modèle de décision entre investissement en biens durables et épargne en biens fiduciaires. Joséphine est une pionnière dans le domaine des mathématiques en Afrique. Elle a marqué l'histoire en tant que première femme agrégée africaine et docteur d'État en mathématiques. De plus, elle est la première femme africaine à obtenir un doctorat de troisième cycle en mathématiques et aussi la première femme africaine professeure des mathématiques dans une université. Joséphine a également élargi ses horizons en tant que chercheuse. Quand elle était déjà maître de conférences chercheur en Côte d'Ivoire, elle a reçu une bourse Fulbright en 1991 pour poursuivre un doctorat d'État en sciences économiques à la Rudyard University aux États-Unis. Cette thèse se penchait sur la dynamique d'intégration commerciale des pays de l'Afrique subsaharienne, en particulier la zone franc. Joséphine a laissé une empreinte significative dans le domaine du développement scientifique et éducatif, en particulier chez les femmes. Elle s'engage ardemment dans la promotion des femmes dans les mathématiques en tant que membre de la Commission sur les femmes et les mathématiques en Afrique au sein de l'Union mathématique africaine. Elle apporte sa contribution dynamique à l'avancement de la diversité dans le domaine. De plus, en tant que vice-présidente pour l'Afrique de l'Ouest de l'Association African Women in Mathematics, elle inspire la prochaine génération des femmes mathématiciennes. En témoignant de son engagement exceptionnel, Joséphine Gidi-Wanja a été élevée au rang d'officier dans l'ordre de mérite de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire et aussi elle s'est vue décerner le prestigieux titre d'officier des Palmes académiques en France. Explorons maintenant l'univers intellectuel de Joséphine à travers ses œuvres, un mélange captivant de mathématiques et réflexion sociétale. Parmi ses publications notables, on a Élections démocratiques et mathématiques, paru en 2020 aux éditions Harmattan Côte d'Ivoire. Ce livre offre une perspective unique sur l'intersection entre les processus démocratiques et les concepts mathématiques. Elle nous guide à travers une exploration stimulante dévoilant la connexion subtile entre les chiffres et le processus électoral. Dans son livre « Excision, point d'interrogation, mutilation sexuelle, point d'interrogation, mythe ou réalité, point d'interrogation », publié en 1987,
par Présence africaine, édition, Joséphine aborde courageusement la question sensible de l'excision. À travers cette œuvre, elle démystifie les croyances entourant cette pratique ancestrale, offrant une analyse critique et éclairante sur une réalité complexe et souvent méconnue. Parmi ses publications et ses œuvres, on a Yarocrate en maths, nouvelle édition africaine Abidjan en 1985, illustrée par Jessa B. C'est une bande dessinée novatrice destinée à rendre les mathématiques accessibles et engageantes pour un public plus large. Joséphine transforme des concepts complexes en une aventure captivante illustrant les personnages de Yao pour éduquer et inspirer tout en brisant les stéréotypes entourant la capacité mathématique. Pour continuer dans ses œuvres, on a un répertoire des enseignants et chercheurs africains. Publié en 1984, c'est une contribution académique importante qui offre une ressource précieuse pour la recherche et la collaboration dans le domaine des mathématiques en Afrique. Ce répertoire souligne l'importance de l'échange intellectuel et la collaboration au sein de la communauté académique africaine. On peut aussi parler de son livre « Application de la recherche opérationnelle », problèmes de l'agriculture dans les pays en voie de développement. Ce livre dévoile l'engagement de Joséphine envers l'application pratique des mathématiques. Cette œuvre détaille comment les outils mathématiques peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes concrets, en particulier dans le contexte de l'agriculture des pays en développement. En dernière position pour son livre, qui est intitulé « Peut-on dévaluer le franc CFA ?», soulève des questions cruciales sur la politique économique en Afrique. Joséphine analyse de manière approfondie les implications de la dévaluation du franc CFA, mettant en lumière les défis et les opportunités liées à cette question économique complexe. Chaque livre de Joséphine reflète son engagement envers l'éducation, la compréhension sociale et l'application pratique des mathématiques dans les contextes variés. Ses œuvres sont autant des fenêtres ouvertes sur les richesses de la pensée et de son influence dans le monde académique et au-delà. Tout comme moi ou comme vous pouvez à travers ce parcours comprendre l'implication et l'apport des mathématiques dans tous les domaines. Donc, si vous êtes mathématicien, vous allez toutefois comprendre que vous pouvez agir et écrire des œuvres qui sont également dans d'autres domaines, comme on peut voir dans le cas de Joséphine. En résumé, Joséphine incarne l'excellence académique et l'engagement sociétal. Oui, vraiment sociétal. Jetant une lumière vive sur les contributions africaines aux mathématiques, de la première agrégée africaine à la publication des bandes dessinées éducatives, elle transcende des frontières académiques pour rendre les mathématiques accessibles et pertinentes. Son impact va au-delà des questions et des équations mathématiques, explorant des questions sociales cruciales et contribuant activement à l'autonomisation des femmes en mathématiques. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de soutenir notre podcast Étoile africaine de mathématiques en partageant et en vous abonnant à la chaîne YouTube TU Academy. Votre engagement renforce notre communauté et amplifie ces histoires exceptionnelles. Rejoignez-nous en vous abonnant dès maintenant et en invitant vos amis à faire de même. Ensemble, propageons l'inspiration pour les mathématiques en Afrique.